Seigneur Dieu, merci parce que tu es un Dieu capable. Tu n'es pas limité par le temps et les circonstances. Je prie que tu te révèles à quelqu'un ce soir et que tu nous amènes à compter sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vais brièvement vous entretenir sur le thème « Compter sur le Dieu sans limite » ou bien sur le Dieu illimité. Mais je préfère le Dieu sans limite. Compter sur le Dieu sans limite. Lisez avec moi dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, versets 1 et 2. 2 Rois, chapitre 7, versets 1 et 2. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs, de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie, s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ce soir, à travers ces 2 versets, nous voyons clairement l'annonce de l'abondance dans une Samarie éprouvée pendant des années par la famine. L'Éternel a envoyé son serviteur, Élisée. Et il dit, Élisée va dire à Samarie, Samarie où la vie est difficile, vivre est difficile. Samarie où la condition économique est difficile. Samarie où les choses ne marchent pas. Élisée va dire à Samarie, là où les hommes ne pensent plus qu'ils peuvent vivre, va dire, va donner ma parole. Vous voyez, des fois c'est difficile pour les hommes de Dieu de déclarer la parole de Dieu dans des circonstances comme ça. Là où c'est difficile, physiquement parlant, humainement parlant, Dieu dit va annoncer. Et Élisée va, Élisée prend tout son courage, il réunit tout son courage et dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ce soir, je vais parler comme Élisée, je vais dire à quelqu'un d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et Élisée a dit: écoutez la parole de Dieu. Peut-être que dans son ventre, ça tremblait, mais il s'en fout. Il dit: écoutez la parole de l'Éternel. Il dit: ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure. Il n'a pas dit l'année prochaine à cette heure. Il n'a pas dit une semaine. Il n'a pas dit 2 mois. Il n'a pas dit 3 mois. Il dit demain. Est-ce que Dieu peut changer les choses rapidement comme ça? Oui, monsieur l'incrédule. Dieu peut faire n'importe comment. Il est un Dieu qui n'a pas de limite. Le Dieu sans limite. Il n'a pas besoin de 24 heures pour changer la situation de Samarie. Il n'a pas besoin de 3 mois pour changer la situation de Samarie. Il n'a pas besoin de 1 an pour changer. Il dit: Élisée va annoncer ma parole. Je suis le Dieu sans limite. Ce soir, je me tiens ici au nom du Dieu sans limite. Et j'annonce quelque chose. Que Dieu n'a pas besoin de 24 heures. Il dit: demain à cette heure, avec toute l'autorité de l'Éternel, il dit: demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle
et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ça, c'est une chose impossible. Ça, c'est une chose impossible à Samarie en ce temps. Tu sais pourquoi? À cause de la famine, à cause de la condition économique, qu'on dit que les choses vont changer rapidement comme ça, et que vraiment, une farine, une mesure de fleur de farine va coûter 6 mois cher, un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Difficile comme ça, impossible. Tu sais pourquoi c'est pour impossible? Je vais vous donner de comprendre le contexte. Le contexte. Et quand vous comprenez le contexte, vous allez peut-être donner raison à ce monsieur, si vous voulez être charnel, c'est-à-dire utiliser les sens humains pour raisonner. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, il était le bras droit du roi. Il sait ce qui est dans la cagnotte. Il sait les ressources qui sont là. Il connaît tout. Et quand Élisée est venu annoncer, qu'est-ce qu'il dit? Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Élisée, quand l'Éternel va fabriquer des fenêtres rapidement en 3 heures au ciel, pareille chose arriverait-elle? Monsieur l'officier, tu as entendu parler du Dieu d'Élisée, mais tu ne le connais pas. Monsieur l'officier, tu as fait les sciences, peut-être à l'université, mais tu penses que Dieu est limité par les sciences, par les lois de la nature. Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Les contextes dans lesquels tu vivais t'ont poussé à faire ces déclarations incrédules. Mais en réalité, tu ne connaissais pas Dieu. Lisez dans le livre de 1 Roi chapitre 6, 2 Rois chapitre 6 maintenant, 2 Rois chapitre 6, lisez à partir du verset 25, le 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Il eut une grande famine dans Samarie. Une grande famine. Une grande récession économique. Une grande famine. Crise économique. Dans Samarie. Et ils lacérèrent tellement que une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Combien? 80 cycles d'argent. Et le quart d'un cab de fiente de pigeon. Cab de fiente de pigeon. Fiente de pigeon coûtait 5 cycles d'argent. Une tête d'âne, 80 cycles d'argent. En réalité, en Israël, il n'était pas permis de manger tout cela. C'est des animaux impurs. Mais la crise était tellement que même ces animaux impurs-là étaient vendus très cher. 80 cycles d'argent juste pour la tête d'âne. La crise était arrivée au point que les gens se nourrissaient des fientes de pigeons. À Dieu ne plaise. Vous comprenez, fientes de pigeons, les cacas de pigeons. Et on vendait ça aussi. Et on le vendait combien? À 5 cycles d'argent. Et maintenant, toi, Élisée, tu viens dire que demain, vraie nourriture, on va vendre à 1 cycle. Mais quand même, toi aussi. Et il faut utiliser un peu de raisonnement. Alléluia. Nous comptons sur le Dieu qui n'a pas de limite.
Et comme le roi passait, verset 26, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir, il n'y a rien. Avec quoi je vais te sauver? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Il déchira ses vêtements. C'était le contexte. La famine était si sévère. Et la Bible dit, tête d'âne, 80 cycles, fiente de pigeon, 5 cycles. C'était arrivé au point où les gens mangeaient leurs enfants pour pouvoir survivre. C'était si sévère. Des fois, quand vous passez par des situations chroniques difficiles, où vous avez épuisé toutes les ressources, et que quelqu'un vient te dire qu'avec Jésus, tout peut changer. Tu ris un peu. Et tu lui dis que tu ne vis pas ma situation. Tu ne connais pas les contours de mon contexte. Tu ne connais pas mes réalités. Et tu lui dis, je connais mes contextes. Il n'a pas plu, ça fait longtemps. La sécheresse a duré. Et maintenant toi tu viens, Élisée, tu viens devant moi, tu dis, écoutez, parole de l'Éternel. Demain à pareille heure, la condition va changer. C'est difficile pour moi de croire. Ce soir, je vais dire des choses qui vont faire peut-être étonner quelqu'un. Des choses qui vont faire que quelqu'un peut raisonner comme cet officier parce qu'il connaît ce qu'il vit, il connaît sa santé, il connaît ses réalités, il connaît les ressources disponibles, il connaît sa pénurie, il connaît sa maison, il connaît ses parents, il connaît ses moyens, il connaît tout sur lui. C'est vrai, tu connais tout, mais moi je ne parle pas de ce que tu connais, mais je parle de la parole de l'Éternel, le Dieu qui n'a pas de limites. Je prononce cette parole ce soir. Je me rappelle, et je vous ai une fois dit ça, quand j'ai commencé par parler du projet de Christian Fellowship. Il y a un frère chrétien que j'estimais beaucoup, mais il m'a dit que ça là c'est impossible. Il avait raison, parce que quand il voit les ressources, en ce temps-là, quand j'ai parlé du projet de Christian Fellowship, tout le bureau se résumait à la salle dans laquelle les gens ont prié là-bas. Là. C'est tout ça là, salle de 3 mètres sur 3 là. C'est tout ce que Christian Fellowship avait comme bureau. Ce n'était même pas joli comme ça. Quand tu viens, tu devais avoir, si tu veux voir le président national ou bien international de Christian Fellowship à l'époque, c'est là-bas. Je suis là, je partage là avec le secrétaire, avec tout le monde. Et donc, c'était dans ces contextes-là que j'annonce que maintenant Christian Fellowship va acheter le terrain. Et Christian Fellowship va construire et dire ça c'est impossible. Frère, il faut faire doucement pour ta bouche. Parce que je ne compte pas sur mes ressources. Je ne compte pas sur mes moyens. Mais je compte sur les ressources invisibles que tu ne vois pas. Élisée, quand Élisée est venu, Élisée a dit demain à pareille heure. Demain, il n'a pas dit après une semaine. Si tu avais dit après 3 mois, après 1 an au moins, on comprendrait qu'il va pleuvoir, on va semer, on va récolter. Est-ce que Dieu est limité par la loi de la semence et de la récolte? Est-ce que Dieu est limité par la pluie? Est-ce qu'il a besoin de la pluie avant de me nourrir? Je dis non. Est-ce qu'il a besoin des conditions physiques? Je dis non.
Le contexte faisait que le roi, l'officier du roi dit, écoutez, vous les hommes de Dieu, là, il faut des fois utiliser le sens. Quel homme de Dieu va utiliser le sens? Il dit, si Dieu a fait des fenêtres au ciel, ça là, c'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Et mon ami m'a dit clairement que lui, là, il ne croit pas en ça. Et j'ai eu un autre ami. Lui, il a parlé à mes collègues. Il dit, hey, David avait encore escroqué les gens. Parce qu'ils me connaissent comme moi, j'ai fait affaire partout. Que David avait encore escroqué, faire des affaires avec. Mon frère, il faut oublier contexte. Tu dois oublier quoi? Contexte. Et compter sur le Dieu sans limite, qui n'a pas de limite. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par quoi? Par la foi. C'est-à-dire que quoi? Nous comptons sur Dieu, sur les ressources de Dieu. Ce que nous voulons réaliser dans la vie, là où nous voulons arriver dans la vie, ce que nous déclarons par la foi, c'est que nous comptons sur les ressources de Dieu. Je vous ai annoncé publiquement, je ne l'ai pas annoncé dans la cachette, que tes conditions vont changer si tu veux croire en Dieu. J'ai parlé sur ce groupe, j'ai dit ça à haute voix, j'ai utilisé le micro pour parler. Je n'ai pas dit ça en cachette. Je dis, la condition de ce groupe va changer. Parce que je ne compte pas sur les ressources humaines. Je ne compte pas sur les moyens de l'homme. Mais je compte sur le Dieu qui n'a pas de limite. Qui n'est pas limité par le temps. Qui n'est pas limité par les ressources financières de l'homme. Qui n'est pas limité par quoi que ce soit. Et quand Élisée est venu déclarer parole de l'Éternel, en ces temps critiques, en ces temps de crise, Élisée est venu, il est venu sur la scène, il dit, écoutez, parole de l'Éternel, ce soir je veux que quelqu'un écoute, parole de l'Éternel, des jours viennent, des jours s'annoncent, tu nous verras, tu ne sauras pas quoi penser de nous, parce que l'Éternel parle ce soir, il dit, nous ne marchons pas par la vue, nous ne marchons pas par les ressources que nous avons dans la poche, nous ne dépendons pas de ça, mais nous dépendons de l'Éternel, le Dieu. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et le monsieur là, il lui ouvre la bouche et dit, non, tu sais, écoutez, ça là, ce n'est pas possible. Écoutez, et il y a des gens comme ça encore aujourd'hui, ils ont beaucoup de diplômes et ils ont beaucoup de connaissances. Et parle, scientifiquement parlant, c'est impossible. Scientifiquement parlant. Est-ce que nous parlons de la science ici? Économiquement parlant, c'est impossible. Est-ce que nous parlons de l'économie ici? Hein? Est-ce que nous parlons de l'économie? Est-ce que je parle de la science? Je dis, écoute, parole de l'Éternel. Et il dit, si l'Éternel ferait pareille chose, fenêtre au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée lui dit, tu le feras, mais tu n'en mangeras pas, je prie pour toi. Quand les gens sont incrédules, toi sors de ce groupe. Quand les gens sont négatifs, sors de ce groupe. Quand les gens disent qu'ils ne croient pas, quitte ce groupe. Viens faire compagnie avec moi. Les gens qui comptent sur le Dieu qui n'a pas de limite. Et dépend de ce Dieu. Et quand Élisée a annoncé, les gens ont vu le contexte, les gens ont vu les conditions et ils ont dit, ça n'aura pas lieu. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à utiliser la foi, tu n'arrives pas à compter sur Dieu? Je vais te dire pourquoi. Tu imagines trop aux ressources, tu penses trop aux ressources que Dieu peut utiliser pour accomplir ses œuvres, ses projets, ses missions. Tu penses trop
aux moyens que Dieu peut utiliser. Tu contrôles Dieu, tu peux contrôler Dieu. Hein? Pour arriver ici, je peux venir de là-bas, je peux venir par ici, je peux venir, n'est-ce pas? Je peux prendre l'hélicoptère aussi et descendre, non? Donc vous pensez à ces possibilités-là, et puis quand vous consultez toutes les possibilités du Nord, ça ne peut pas arriver. Frère, oublie tout cela. Parce que toi tu ne connais que ça. Mais Dieu lui peut utiliser tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Amen. Amen. Regardez comment Dieu a atteint ses objectifs rapidement. Lisez à partir du verset 3 jusqu'au verset 5 avec moi. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Quoi? 4 lépreux. En Israël, les lépreux n'étaient pas admis. En Israël. C'est-à-dire qu'ils sont mis en quarantaine. Vous comprenez, non? Ils sont isolés. Hein? Ils sont mis en quarantaine. Et il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Que tout le monde dise 4 lépreux. Qui se disent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite. Ils se levèrent et prirent la fuite, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. 4 lépreux. Dieu a utilisé quoi? 4 lépreux. Les lépreux, personne ne les considère. Ils étaient méprisés. Ils étaient en quarantaine. Et ces gens, Dieu dit, moi je vais utiliser 4 lépreux. Quand Dieu dit il va utiliser 4 lépreux, toi tu vas dire, Dieu, tu n'as pas le droit. Quand il a dit il va utiliser veuve de Sarepta, tu lui as dit, Dieu, pourquoi tu vas utiliser pauvre? Quand il a dit je vais utiliser corbeau, pourquoi tu dis Dieu, pourquoi c'est corbeau tu vas utiliser? Il faut utiliser lion, non? Dieu dit quoi? 4 lépreux. Il a inspiré les 4 lépreux. Et les lépreux sont partis se jeter dans le camp des ennemis. Et quand les lépreux marchaient, la Bible dit que les ennemis entendaient quoi? Le bruit des chars. Et avant qu'on le sache, il y a de l'abondance à Samarie. Vous voyez comment les moyens de Dieu sont trop simples? Hein? Vous compliquez les choses. Toi, tu as pensé peut-être que tu dois aller aux États-Unis, revenir avant que tu aies de l'argent pour financer l'œuvre de Dieu. Toi, tu as pensé que tu vas jeûner 3 jours d'abord, n'est-ce pas, non? Hein? Parce que c'est un démon dans la famille qui a causé la pauvreté. Mon frère, oublie tout cela. Dieu dit quoi? Demain à pareille heure. Je parle sur quelqu'un ce soir.
Demain apparaît. Ton histoire va changer. Demain apparaît. Dieu peut t'utiliser pour financer de grands projets. Demain apparaît. Demain apparaît. Il peut passer par toi pour faire. Il a utilisé l'épreuve pour changer la condition de son peuple. Je n'ai pas le temps, mais je vais lire verset 16 maintenant de 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 7, verset 16. Le peuple sortit et alla dans le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. On va dire amen pour ça. À moins que ce ne soit pas l'Éternel qui l'ait déclaré. À moins que ce ne soit pas l'Éternel qui l'ait inspiré. Parole de Dieu ne peut pas être annulée. Même si tes sens te disent que ça ne peut pas arriver. Dis à tes sens que nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas par le sentiment, par ce que nous sentons. Mais nous marchons selon la parole de l'Éternel. Et la Bible dit, cela s'est accompli rapidement même. Et verset 17, le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait annoncé l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle demain à cette heure à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le feras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Je prie que tu ne sois pas compté parmi les incrédules et que tu ne subisses pas le sort des incrédules. Il n'a pas cru, mais son incrédulité n'a pas empêché la parole de Dieu de s'accomplir. Que tu crois ou bien que tu ne crois pas, ce que Dieu a résolu de faire, il le fera dans nos vies. Mais rejoins-nous, c'est mieux. Rejoins-nous, parce que notre Dieu n'a pas de limite. Jérémie chapitre 32, le verset 27. Officier du roi, tu vois les réalités qui prévalaient, c'est vrai. Mais nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. De Jérémie 32, le verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il quelque chose de difficile, de compliqué? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Grande question à laquelle je veux que quelqu'un réponde ce soir. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile? Est-ce que c'est difficile pour Dieu de changer la condition de toute une nation en moins de 24 heures? Est-ce que c'est difficile pour Dieu de nous faire vivre, même s'il n'y a pas eu de changement? Dieu dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Zacharie 8, verset 6. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose que je veux faire, si la chose que je vais accomplir dans cette famille, dans cette maison, dans la vie de cette sœur, si la chose que je vais accomplir dans ce groupe, si la chose que je vais accomplir dans cette église, si la chose que je vais accomplir dans cette nation paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ce jour-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées? Si la chose que j'annonce paraît compliquée, difficile et impossible
aux autres. Et à moi aussi, ce sera difficile. Quelque chose difficile à notre Dieu, non. Ce soir, je veux que quelqu'un rentre à la maison avec cette confiance. Que notre Dieu n'a pas de limites. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Il n'est pas limité par la condition économique. Il n'est pas limité par les ressources de ta famille. Il n'est pas limité par les ressources. Il n'est pas limité par les forces qui prévalent et qui disent que jamais ça là ne va pas arriver. Dieu n'est pas limité. Les Syriens étaient là. Les Syriens veillaient à ce que Israël n'ait pas de nourriture. Et ils avaient la nourriture. Mais si Dieu dit je vais changer ta condition, ça ne dépend pas des Syriens. J'annonce ce soir un changement. Et ça ne dépend pas des forces qui existent dans la communauté. Ça ne dépend pas des forces qui existent dans ta maison. Ça ne dépend pas des forces qui disent non à ce que je déclare publiquement. Je le dis encore, je ne l'ai pas dit en cachette, je le déclare publiquement. Ça ne dépend pas de celui qui dit non. Mais ça dépend de qui? Du Dieu qui n'a pas de limite. Il peut utiliser n'importe quel moyen pour atteindre ses objectifs. Et il le fera, et il accomplira au nom de Jésus. La parole de l'Éternel doit s'accomplir. Il l'a déclaré par Élisée, ça s'est accompli. Il le déclare ce soir par ma bouche, ça s'accomplira certainement. Tu te tiens debout, nous allons prier. Comptez sur le Dieu sans limite. Le Dieu qui n'a pas de limite. Tout ce que Dieu dit peut s'accomplir. Si l'homme peut compter sur lui, si l'homme peut dépendre de lui, si l'homme peut s'appuyer sur lui, si l'homme peut compter sur Dieu, il y a des choses que tu vas arriver, que tu vas réaliser, que le commun des mortels ne pourra pas réaliser. Pourquoi? Parce que lui compte sur ses ressources, il compte sur ses moyens, il compte sur les conditions qui prévalent. Mais je vais dire à un frère de Christian Fellowship, rejoins l'équipe des gagnants, rejoins la communauté de ceux qui marquent leur temps. C'est ceux-là qui marchent par la foi et non par la vue. Ils ne regardent pas ce qui est en train de prévaloir. Ils ne regardent pas les conditions. Ils ne regardent pas les conditions économiques pour parler. Mais ils regardent à la capacité de Dieu. Ils regardent aux ressources du Dieu grand, illimité. Ils regardent aux moyens du Dieu illimité. Lorsque nous parlons, les gens peuvent nous ridiculiser. L'officier du roi, il s'est moqué d'Élisée. Mais ça n'a pas empêché Dieu de réaliser son projet. Quand tu vas annoncer à ton parent que demain, à pareille heure, quelque chose va changer, il va se moquer de toi. Quand tu vas aller annoncer que mon fiancé va arriver, comment ma fiancée va arriver, il va se moquer de toi. Mais sa moquerie ne va pas annuler la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il accomplira certainement. La parole de l'Éternel doit s'accomplir. La parole de l'Éternel doit s'accomplir. Peu importe les moyens, peu importe mes ressources, peu importe ce que j'ai, peu importe ce que nous avons. Regarde les ressources de Dieu. Regarde les moyens de Dieu. Regarde les finances de Dieu. Regarde ce que Dieu peut faire. Et compte sur ce Dieu illimité. Tu penses que tu ne peux pas arriver dans la vie. Parce que quand tu regardes autour de toi, quand tu regardes ta famille, quand tu regardes la condition socio-économique de ton pays, tu penses que tu ne peux pas arriver. Dieu n'est pas limité par ça. Il n'est pas limité par ça. Il n'est pas limité par nos relations. Il n'est pas limité par qui tu as, par qui nous avons, combien de salariés nous avons. Il n'est pas limité par ça. Seigneur, je compte sur toi pour réussir ma vie, pour réussir mon ministère, pour réussir mes projets. Je compte sur toi. Je compte sur toi. 4 lépreux te suffisaient pour changer la condition d'Israël en 24 heures. Ce que Dieu va utiliser pour changer ma condition, il n'aura pas de difficulté pour trouver cela. Je dis, Dieu n'aura pas de difficulté pour trouver ce
Seigneur, c'est quelque chose. Il n'a pas trouvé les difficultés Seigneur, pour payer ses impôts. Il a trouvé ce poisson. Il n'a pas vu de difficulté pour nourrir Élie. Il a trouvé des corbeaux. Il a trouvé une veuve quelque part là-bas. Il n'a pas eu de difficulté pour changer la condition de toute la nation d'Israël. Demain à la porte de Samarie, il n'y aura pas de difficulté pour changer ta condition individuelle. Il n'aura pas de difficulté pour changer la condition de ce groupe. Il n'aura pas de difficulté. La parole de l'Éternel s'accomplira certainement. Oh, je le proclame, je le déclare à ma qualité de serviteur de Dieu. Je le déclare. Il n'est pas limité par les ressources. Il n'est pas limité par les moyens. Il n'est pas limité par les conditions économiques. Il n'est pas limité par le contexte. Je compte sur le Dieu qui n'est pas limité. Je compte sur le Dieu qui n'a pas de limite. Tu n'as jamais pensé que quelque chose peut passer par toi. Quatre lépreux. Le Dieu qui est passé par quatre lépreux. Seigneur, où sont les lépreux? Les lépreux. Pour que les conditions de Christian Fellowship changent. Seigneur, où sont ces lépreux? Dieu, tu n'as pas eu de difficultés. Tu n'as pas de difficultés en notre temps. Faites l'épreuve. Des sept méprisés. Des sept méprisés. Seigneur Dieu, tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite. Nous prions, Seigneur. Où sont tes ressources éternelles? Où sont tes ressources éternelles? Où sont tes ressources? Nous dépendons de la ressource divine. La promesse de Dieu va s'accomplir. La parole de Dieu va s'accomplir. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Je marche par la foi. Je marche par la foi. Seigneur, nous marchons par la foi.
Jésus. Nous allons faire la dernière prière. Le Dieu qui a utilisé 4 lépreux pour changer l'histoire de Samarie en 24 heures. C'est comptant sur ce Dieu que j'ai dit en 3 semaines. Si tu fouillais sur les comptes de Christian Fellowship, tu peux te parler comme l'officier du roi, tu diras, si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Mais si tu veux compter sur les ressources du Dieu grand et illimité que je proclame ici, tu vas dire, Seigneur Dieu, 3 semaines, comptant sur tes ressources, nous déclarons sur ce groupe que ce projet que nous voulons faire sera exécuté. Tu as utilisé 24 heures, nous avons vu, nous avons lu 24 heures. 24 heures. Nous avons lu. Les Syriens ne peuvent pas empêcher cela de s'accomplir. Les ressources financières ne peuvent pas empêcher cela de s'accomplir. Les difficultés de l'air ne peuvent pas empêcher cela de s'accomplir. Cela s'accomplira. Au nom de Jésus. Tu te mets debout. Ne doute point. Seigneur Dieu, je veux te remercier parce que nos conditions ne te limitent pas. Nos situations ne te limitent pas. Nos ressources ne te limitent pas. Seigneur, j'ai annoncé de façon prophétique ce soir que les conditions d'un frère vont changer. Que les conditions de ce groupe vont changer. J'ai parlé de façon prophétique ce soir que comptant sur le Dieu illimité, le Dieu qui n'a pas de limite, nous ferons de grandes choses. Même si les hommes sont étonnés, toi tu n'es pas étonné. Tu sais qui tu es. Et nous savons qui tu es.
Nous marchons comptant sur tes ressources. Seigneur, tu peux faire résonner des bruits de chars là où il n'y a pas de chars. Tu peux susciter une armée là où il n'y a pas d'armée. Tu peux mettre une armée angélique pour mettre en déroute nos ennemis et provoquer l'abondance dans nos vies. Je parle l'abondance sur un frère. Je parle l'abondance sur une sœur. Je dis en 24 heures la condition de quelqu'un change. Et Seigneur Dieu, ce que nous avons annoncé sur ce groupe, Seigneur Dieu, en 3 semaines, ça s'accomplira. Parce que nous comptons sur les ressources d'un Dieu qui n'a pas de limite. Ainsi soit-il ce soir. Je bénis chaque soeur, je bénis chaque frère. Toute personne qui va oser croire en toi, qui va oser croire en toi, je prie que Seigneur Dieu, des surprises agréables le rencontrent au nom de Jésus. Délivre quelqu'un de l'incrédulité. Délivre quelqu'un de l'incrédulité. Ceux qui se moquent de nous, délivre-les de l'incrédulité. Ainsi soit-il ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Can I get some dancers in this place? Everybody, come on. Till